Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de comment faire ses propres compléments de plantes avec Magali. Je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie dans les méthodes médicales médium. Je crée aussi des recettes compatibles avec la méthode et j'accueille donc Magali qui va pouvoir nous parler de comment faire ses propres compléments. Donc Magali, je te laisse te présenter. Je m'appelle Magali, j'ai 48 ans, je connais Medical Medium depuis 3-4 ans, je dirais, à peu près. Oh, peut-être même plus, je sais pas. T'as arrêté de compter. J'ai pas trop la notion du temps, j'avoue. Et j'ai à peu près tous les livres sans les avoir lus en intégralité, en fin de compte. C'est un peu mon style, ça. Et j'avais commencé parce que j'avais des douleurs type fibromyalgie sans jamais avoir été diagnostiquée. Musculaire, articulaire, grosse fatigue et tout ça. Et du coup, j'ai fait 2 ans de jus de céleri. Jusqu'au moment donné où il y avait une période où on en trouvait moins, où c'était plus cher. Et puis après, j'ai arrêté, puis je reprends petit à petit. Après, Et du changement coup, d'alimentation. comment ça se Après, passe? la première chose qui allait mieux, c'est les crises de fatigue. J'avais plus du tout de crise de fatigue. Les douleurs musculaires et articulaires aussi sont arrêtées. Après, bon, j'ai changé l'alimentation aussi, mais j'ai jamais fait vraiment les cures 3-6-9 dans un temps précis. J'ai juste changé mon alimentation 95% du temps, on va dire. D'accord. Bon, bah, c'est bien, c'est encourageant. Non, mais les cures, je sais pas, j'ai du mal à être organisée pour faire ça. Bon, bah, chacun trouve ses outils, hein. Du coup, ben, dans tes outils, il y a les compléments alimentaires, du coup, notamment de Ouais, plantes. voilà. Du coup, est-ce que tu avais commencé d'abord avec les plantes que tu achetais, enfin, je veux dire, les compléments que tu achetais, puis après tu t'es dit, oh bah tiens, je pourrais peut-être les faire. Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. J'avais la mélisse, le zinc, les quatre fondamentaux dont je me souviens plus le nom maintenant parce que je ne les prends plus tous en ce moment. B12, zinc, mélisse, Voilà, et le B12 et puis il y quatrième. en a un quatrième, je sais plus. Vitamine C, ou ça dépend. Non, je sais plus lequel c'était des gélules. La lysine ou Et la vitamine C, ou... Bon, bref. alors pour la mélisse, il s'est trouvé que là où j'habite, dans la colline d'à côté, fin mai, il y a énormément de mélisse sauvage. Super. Et bon, après, ma mère en a aussi dans son jardin, donc enfin, ça m'arrivait de faire des tisanes. Et je ne sais plus à quel moment il m'est venu cette idée. J'avais trouvé à l'époque, c'est un site allemand qui parle de Medical Medium, et il y avait des indications pour faire son extrait hydroglycériné. Donc ça, c'était il y a 2 ans. J'ai fait le premier il y a 2 ans. Donc j'avais suivi les informations, puis j'avais cherché aussi, il y a des naturopathes qui proposent des techniques pour faire. Il faut savoir que souvent les extraits sont avec alcool. Ouais. Donc les modes d'emploi pour faire l'hydroglycériné sont moins faciles à trouver. C'est pour ça que tu es là, pour nous dire. Et puis l'année dernière, j'ai loupé le coche parce qu'il faut vraiment, comme c'est du sauvage, avant il n'y en a pas et après ils partent en fleurs, la mélisse. Donc, et cette année, j'en ai refait. Qu'est-ce que je voulais dire? Et je n'ai plus retrouvé. Oui, pardon. Je n'ai plus retrouvé la méthode que j'avais suivie il y a 2 ans. Donc j'ai fait 2. Okay. Je pense que la page n'existe plus. Donc j'ai fait 2 têtes. Ce que je pouvais vous expliquer, par contre, le protocole que j'ai refait cette année sans problème. Oui, bah, tout à fait. Nous, on va prendre des notes. Je prends mon carnet aussi. On va prendre des notes en même temps. Comme ça, peut-être je pourrais les réécrire dans la description de la vidéo aussi. Pour voilà, comment ça se passe, comment on fait. Et puis du coup, je vais te mettre en grand écran, comme ça tu vas pouvoir nous montrer aussi les différentes choses que tu nous as amenées. Et puis, on t'écoute, Magali. C'est toi la prof, là.
Alors, la première des choses à faire, c'est de ramasser suffisamment de mélisse. Donc, un panier, un ciseau. Si vous voulez faire de l'ortie aussi, il faut partir avec des gants. Est-ce que tu as une quantité peut-être à nous conseiller ou... Alors, pas vraiment. Moi, quand je ramasse de la sauvage, je fais en sorte de ne pas dépouiller complètement un plant, parce que sinon, il ne peut pas partir en fleurs. Enfin, ça l'empêche de pousser pour la suite, quoi. C'est dommage. Ouais. Donc, on ne rafle pas l'intégralité d'un plant. Mais j'avais pas vraiment de quantité, parce qu'en fait, je fais en fonction de ce que je trouve. Ok. J'avais préparé la marque de l'extrait, enfin de la glycérine que je prends, celle-là. Ok. Alors, glycérine de lin. Ouais. Voilà, c'est de la glycérine bio de lin de la marque Casimir et Lieselotte. Lieselo-T-E. Tu l'as eu sur un site ou sur internet, sur un magasin ou... Par internet, oui. Là, tout de suite, je me souviens pas le fournisseur, mais c'est assez facile à trouver. Ok. J'essaierai de chercher, je mettrai le lien dans la bio, enfin de la bio. Oui. Ou sinon, je regarderai aussi. Ok. Donc celle-là, elle est très bonne. Il se trouve que il m'en restait environ. C'est des bouteilles d'un demi-litre. Hein. C'est ça. Et tu l'as payé combien? Alors de mémoire, c'était dans les 25 €, hors compris, je crois. Ok. Donc c'est pas très cher en fait, hein, parce que c'est le demi-litre. Il me restait 750 millilitres environ. Et je m'étais dit, c'est bon, ça fait quand même pas mal de volume, quoi. Oui. Sachant que c'est moitié eau, moitié glycérine. Donc ça double au final. Il y a aussi des méthodes qui parlent de 60% de glycérine, 40% d'eau. Ça fait pas tellement une grosse différence. Et le truc, c'est que j'avais ramassé beaucoup plus de mélisse par rapport au volume de glycérine qui me restait. Donc cette fois-ci, malheureusement, je suis allée à mon magasin bio et j'ai pris de la glycérine bio aussi, mais qui n'est pas de lin. Le mieux, c'est le lin parce que, comme dit Anthony Williams, c'est garanti qu'il n'y aura pas d'OGM. Oui. Alors que celle qu'on trouve la plupart du temps en magasin bio, même si ça n'est pas précisé, c'est souvent du soja. Ah oui. Donc c'est moins bien, mais moi j'avais ramassé ma mélisse. Donc j'ai complété avec celle que j'ai trouvée, qui est bio aussi, mais voilà. Du coup, alors, on a ramassé donc notre mélisse ou nos orties, ensuite. Alors, avec la mélisse, ce qu'il faut, c'est la laisser sécher, mais pas sécher. C'est un peu il faut qu'elle soit à peine flétrie, en fait, comme si elle était fanée un peu, comme une fleur fanée. Vous voyez, elle a perdu un tout petit peu d'eau, parce que si elle est trop pleine d'eau, ça risque de moisir. Oui. Mais la mélisse, si on la laisse trop sécher, elle brûle, elle noircit et elle perd toutes ses comment dire, propriétés, merci. Donc, on va la laisser flétrir. Ça peut être 2-3 heures, quelques heures, en fait. Ah oui, d'accord, quelques heures, ok. Voilà, c'est moins de 24 heures. Pour ça, vu que j'avais beaucoup de quantité quand même, j'avais un petit panier de, je sais pas, 35 cm de diamètre, c'était presque plein. Hein. D'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des torchons, j'ai un étendoir à linge qui est plat. J'ai mis des torchons à plat comme ça, quoi. Ouais. Et j'ai mis mes feuilles dessus. Et là, j'avais encore pas assez de place, donc j'ai fait des bouquets. J'avais fait des bouquets de mélisse que j'avais pu mettre à cheval sur d'autres étendoirs. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, oui, il faut trouver la technique pour que ça soit bien étalé, que ça ne moisisse pas, que ça s'abîme pas, que l'air circule. Bon, après, en quelques heures, ça va. Si tu les laisses juste faner quelques heures, ils vont pas moisir. Moisir, non, mais c'est vrai que, en boule, dans le panier, ça fait pas le même effet quand même. Okay. C'est pas bon. Il faut que l'air circule quand même.
D'accord, donc on a noté ramasser suffisamment de mélisse ortie, laisser sécher à peine flétrie, à peine fanée, 2-3 heures sur étendoir bien étalé. Oui, pour l'ortie, on peut les faire sécher plus et partir sur une base plus sèche parce qu'elle ne va pas perdre ses propriétés en séchant. Elle ne va pas brûler en séchant. D'accord. Donc c'est spécifique à la mélisse, hein, ce fait de prendre de la mi-sèche. D'accord. Pour les autres plantes, on peut prendre du sec. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va couper tout ça en petits bouts, au ciseau ou au couteau. Voilà. On va préparer d'un autre côté notre mélange moitié eau, moitié glycérine. D'accord, donc comment tu le prépares? Tu mets dans un saladier ou? J'ai un pichet de 2 litres. Ouais, je mélange moitié-moitié. Je prends de l'eau filtrée de la fontaine Berquet. Ouais. Pour l'eau. Donc tu as ton pichet, tu mets du coup 1 litre ou peut-être un peu moins, 1 litre d'eau, 1 litre de glycérine? Quand j'ai commencé, j'avais plus que 750, donc j'ai fait 750 de chaque. Okay. Jusqu'à me rendre compte que j'en avais pas assez, mais ouais. C'est bien de faire petit à petit parce qu'on sait pas trop, c'est pas facile de juger la quantité qu'on va avoir besoin de liquide par rapport à la plante. Oui. Donc petit à petit, ça peut être bien. Donc 750, c'est une bonne base dans un récipient de 2 litres. Oui, parce qu'après, oui, il faut la place pour les plantes quand même. Non, le récipient, il sert juste au mélange du liquide. Oui. Il sert pas à la préparation. Ok. Après, j'ai pris des bocaux de 2 litres. C'est style Le Parfait, ceux qui ont le joint. J'ai 2 bocaux de 2 litres. Donc, j'ai mis mes miettes de mélisse. Et après, j'ai couvert avec mon mélange de liquide. Je sais pas, ça devait dépasser peut-être de ça, quoi. 1 centimètre. Que ça soit immergé. Alors, évidemment, c'est pas évident parce que ça a tendance à flotter un peu. Oui. On peut, si le bocal n'est pas complètement plein, on peut rajouter un petit bocal à l'intérieur pour pousser la mélisse sous le niveau de liquide. Ok. Ensuite, on ferme le bocal et on laisse 3 semaines à l'ombre. Dans un placard. Et du coup, ça, est-ce que tu saurais dire, c'est à peu près quoi le pourcentage, enfin ça correspond à quoi? Tu sais, souvent, quand on achète des compléments, ils disent c'est 3-1 ou machin. Est-ce que tu as déjà regardé un peu par rapport à ça? C'est pas évident de savoir, hein, parce que moi, je suis pas chimiste. Ouais. Non, mais je te demande juste pour savoir si tu sais, c'est pas très grave. Dans les premières infos que j'avais trouvées il y a 2 ans, il y avait peut-être plus de détails, mais je ne les ai pas retrouvés. Et je croyais avoir sauvé le document et c'est pas le cas. Donc, Du coup, t'avais des choses à nous montrer? Oui, alors, parce que pour la suite, là, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Puisque là, la plante... Après. Et voilà, c'est ça. La plante, elle est dans la glycérine, donc pendant 3 semaines. Si ça dépasse un peu, c'est pas bien grave. Moi, je sais que ça faisait 1 mois et quelques, parce que j'avais pas le temps de m'en occuper tout de suite. Après, j'ai pris un grand saladier dans lequel j'ai mis une passoire à pied pour que ce soit stable. Le grand saladier va servir à recueillir le jus, entre guillemets. Ouais. Et la passoire, c'est-à-dire je ne vais pas verser directement dans la passoire parce que sinon les miettes vont passer. Mais elle me sert pour rattraper les dégâts si jamais. J'utilise ce genre de choses-là. Ah oui. On peut prendre un sac à lait aussi peut-être. Tu sais, le sac à lait végétal. Un sac à lait végétal, ça peut être bien aussi. Une étamine. Donc ça, c'est une étamine de... Comment ça s'appelle? De panier chinois en bambou, là, pour faire de la vapeur. Oui. Et ce que je fais, c'est que je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, je la mets dans ma main. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de mélange dans ma main. Et je fais un petit pochon et je presse. Alors, je presse.
Ça doit être long, hein? C'est un peu long, oui. Puis il faut presser bien, bien fort pour récupérer le maximum de jus. Donc, au début, j'avais acheté un ustensile. Il y a comment ça s'appelle? Une sorte de presse-purée. Ah oui. Donc là, on met le pochon d'étamine à l'intérieur et on presse. Oui. Ça peut être bien pour ceux qui éventuellement ont des douleurs dans les mains. Ah oui, oui. Parce que moi, je presse tellement fort qu'au niveau des articulations, c'est un peu douloureux. Mais pour moi, ça va. Maintenant, si ça ne va pas pour tout le monde, peut-être que ce genre de choses-là, ça peut aider. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, là, du coup, moi, je m'en sers pas. Donc, voilà, mais je m'en sers plus, je veux dire. Donc, petit à petit, 2 cuillères à soupe par 2 cuillères à soupe, on va tout filtrer. Donc, la grande passoire, elle sert au cas où il y a des débordements. C'est double check, quoi, on va dire. Puis voilà, on va tout filtrer, on va mettre en petite bouteille comme ça. D'accord. Ça, c'est les bouteilles que j'avais achetées avant du commerce, que j'ai gardées tout simplement. Ok. Alors, je vais revenir avec toi. Tac. Du coup, Oui. ensuite, comment tu les gardes? Une fois que c'est fait, tu fermes les bouteilles, tu les mets quoi au frigo? Alors, pour exemple, l'ortie que j'avais fait il y a 2 ans. Il m'en reste parce que l'ortie, j'en prends moins. Okay. Elle n'a pas bougé. Et je l'ai mis oui. simplement dans ma buanderie. Alors, j'ai mis soit dans un flacon foncé, soit dans un carton, que ça soit à l'abri de la lumière. Mais c'est pas spécialement au frais. Mais tu ressens quand même les effets. Enfin, après 2 ans, tu sens que ça fonctionne toujours? En tout cas, le goût, la texture, il n'y a rien qui a changé, quoi. Ok. Ouais, bon, après, pour les effets, c'est pas facile à mesurer, mais. Bon, en tout cas, je pense que c'est rare quand même de garder 2 ans. Enfin voilà, si les gens font leur truc, en général, ça part plus vite que 2 ans, j'imagine. Bon, après, ça dépend de la quantité, mais. Voilà, ça dépend de la quantité parce que là, moi, la mélisse, j'en ai fait 1,5 litre. Ah oui, oui. C'est énorme. Ouais. Parce que j'ai pas remarqué que j'avais ramassé vraiment beaucoup de mélisse ce jour-là. Il y en avait vraiment beaucoup. J'en ai fait 1,5 litre. Et pour la petite histoire, du coup, j'ai calculé le 1,5 litre, ça me revient à 50 €. Ah oui. Là où l'équivalent du commerce, c'était 500. Ah ouais. C'est pas pareil. Hein. C'est ça. Donc, évidemment, on ne calcule pas la main-d'œuvre, mais c'est que le prix de la glycérine, quoi. Ouais. Ouais, bah oui, parce que vu que tu as cueilli, en plus, t'as pas acheté. Parce que oui, j'imagine qu'avec la mélisse, du coup, c'est pas hyper recommandé d'acheter de la mélisse en magasin et de le faire avec de la mélisse achetée parce qu'elle est très sèche en magasin. On sait surtout qu'on n'en aura jamais assez, quoi. Oui. Il en faut vraiment beaucoup. Hein. Après, ça dépend. Des fois, il y a des magasins qui vendent en grosse quantité, des choses comme ça. Ou même pour l'ortie, du coup, ce serait possible. Je veux dire, si par exemple des personnes habitent en ville et qui ne peuvent pas cueillir de la mélisse ou des orties, mais qui connaissent des magasins, des arboristes où ils peuvent acheter des gros sachets de plantes, du coup, peut-être pas la mélisse, mais l'ortie, oui. Je sais pas trop. C'est vrai que moi, c'est un cas particulier du fait que on trouve de la sauvage. Après, dans les jardins, la mélisse, ça se multiplie facilement. Ça pousse quand même bien, quoi. Bon, il faut avoir un jardin, mais peut-être même en pot. J'avais déjà fait des recherches, mais alors j'ai complètement oublié ce que j'avais cherché. Il me semble qu'on peut peut-être quand même le faire avec de la sèche, parce que celle du magasin qui est séchée, elle n'est pas noire pour autant, tu sais, la mélisse. Elle n'a pas forcément... et elle a encore des bienfaits, parce qu'on peut quand même faire de la tisane avec. Donc j'imagine que ça fonctionne peut-être quand même, et que peut-être quand on l'a fait sécher à la maison, c'est peut-être un peu différent. Peut-être c'est une question de température et de vitesse. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui savent et qui pourront nous dire en commentaire ce qu'ils savent. Et comme ça, je pourrais rajouter ça dans la description.
Parce que je Moi, m'étais c'est déjà quand renseignée, hein, puis bon, en ouais, tant que naturopathe, j'ai aussi appris plein de choses sur les plantes. Mais c'est vrai que si on ne pratique pas nos informations, on a tendance à oublier. Et comme je me suis jamais vraiment lancée dans la c'est confection ça. de tout ça, j'ai un peu oublié ces détails. Du coup, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a plein de... Ce que j'ai aussi vu plusieurs personnes dans la communauté à l'international sur Instagram, communauté médicale médium Mmh. anglophone, des personnes qui le faisaient aussi. Mais voilà, je voulais vraiment pouvoir interviewer quelqu'un qui parle français pour la communauté française. Donc du coup, j'ai pas contacté les autres personnes, mais j'avais vu qu'effectivement, il y avait une personne qui avait fait beaucoup d'essais pour essayer d'avoir quelque chose de plus concentré, du coup. Mmh. Tu sais, d'avoir vraiment... parce que c'est pas facile, parce que tu vois, la concentration, par exemple, des compléments qui vendent de Mélis, que ce soit Santé Sauvage, Vimergie, etc., c'est une concentration quand même assez forte, euh, mais qui n'est pas facile, justement. Et je me souviens que la personne disait, je ne sais pas comment on peut faire une concentration aussi forte, parce que tu sais, tu te dis, bon, bah, je vais mettre de la glycérine à 1 cm au-dessus. Mais si tu veux Mmh. faire plus concentré, comment tu fais? Parce qu'à un moment donné, il y a plus assez de... Enfin, il y a trop de plantes. Est-ce qu'il faut compresser un peu dedans ou des choses Oui, comme ça? alors on peut, effectivement, c'est bien de la presser. Il y a aussi un truc que j'avais pas refait cette année, c'est que, au bout comment dire? Vu qu'elle doit tremper 3 semaines, au bout d'une semaine ou à mi-chemin, on peut aller, tout sortir et mixer. Ah oui. Une fois que les feuilles sont imbibées, comme ça fait vraiment des morceaux plus petits et je pense que ça doit sortir plus de propriétés. Mais ça doit être plus difficile à séparer après. Une fois que c'est mixé, ça doit À faire une sorte de refiltrer. mélasse. Oui, à filtrer, ça doit être un petit peu plus compliqué parce que les morceaux sont plus petits, oui. Ouais, j'imagine que ça doit être plus dur. Mais bon, Après, du coup, c'est un peu des tests à faire, du coup. je vois pas comment je pourrais savoir le titrage. Par contre, vu que ça coûte quand même 10 fois moins cher, si on veut prendre 2 fois la dose, Oui, pas de souci. oui, voilà. On se nourrit un peu plus de glycérine, quoi. Ok, Donc, bon, bah, j'ai noté tout ça. J'essaierai de réécrire un peu tout ça dans la description de la vidéo. Et mhm. puis voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Ou est-ce qu'il y a une question auquel j'ai pas pensé? Par rapport aux Ben, effets, peut-être? Tu sens bien que la mélisse, ça fonctionne bien sur toi, l'effet que ça fait? moi, je n'en prends plus tout le temps. J'ai tendance à en reprendre quand je ressens des problèmes type nerveux. Je peux avoir des sortes de tics, par exemple, ou des... Mm. Et en ce moment, j'en donne à ma chienne qui est très nerveuse. Mm. Donc, c'est intéressant aussi dans le sens où on peut en donner aux animaux, Ouais. s'il n'y a pas d'alcool, et qui Ouais. supportent, chien et chat supportent très bien la mélisse. Donc après, on Je peut lui faire donne, ouais. avec tout plein de plantes, hein. Je pense, enfin, Medical Medium recommande quand même pas mal de plantes, notamment la fleur de trèfle rouge. Euh, Voilà, le trèfle rouge, ouais. rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se trouve facilement? Parce que ça, trèfle rouge, on en trouve partout, hein, donc c'est bon pour le système lymphatique, notamment, et plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut trouver facilement? La valériane aussi, au printemps, là, il y en a pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre auquel je pense? Parce qu'en On fait, il y peut a plein de faire, trucs qu'on voit et on n'y pense pas. En fait, on les voit naturellement dehors et on se dit, ah bah, on se dit pas, enfin, ça fait partie du décor en fait. oui, c'est vrai. Après, moi, par exemple, il me reste 150 millilitres de glycérine et j'ai de la tisane de griffe de chat. Mm. Donc, je me suis dit pourquoi pas aussi, parce qu'on peut le faire avec des plantes sèches Ouais. qu'on trouve pas, griffe de chat antivirale. Mm. Et du coup, on Pourquoi peut faire pas? avec du thym aussi, le thym pour Mm. faire. Parce que ça, c'était aussi un des produits Vimergie avec le thym. Donc ouais, on peut faire des mélanges parce qu'il y a un des mélanges Vimergie, c'est thym, je crois qu'il y a du zinc, c'est le boost, je sais plus quoi. Mais du coup, c'est un truc qu'on peut faire soi-même. Enfin, même si on a du zinc à côté, on peut rajouter peut-être du Mhm. zinc dans le truc de plante et faire son mélange comme ça. Ouais, c'est intéressant. Il En y plus, a, j'imagine qu'il ouais. y a quelque chose un peu au niveau énergétique qui se crée, le fait de le faire soi-même, ça fait un peu une connexion avec la plante et tout. Et j'imagine que ça doit être aussi une sorte parce que Medical Medium, il dit quand on, par exemple, quand on fait pousser
Oui. Ces légumes, ils sont plus adaptés à nous, en fait, au niveau nutritionnel. OK. Et que même si on les fait pas pousser, par exemple, tenir un avocat dans sa main avant de le manger, ou même les jours d'avant, genre le prendre dans sa main, machin, se connecter, que ça change un peu les choses. Et ben, on peut imaginer aussi que pour les plantes, c'est un peu pareil, le fait qu'elles vont passer 3 semaines à macérer près de nous, dans notre endroit de vie, etc., que ça s'adapte. Voilà, on peut se dire ça dans la logique. Si, Oui. Oui, puis le fait que si on peut les trouver en sauvage, Ouais. du coup, c'est local aussi. Ah oui, oui, oui. Donc il y a une sorte de synergie peut-être, différente d'une Ouais. plante qui aurait poussé à l'autre bout de la France ou aux Ouais, voilà. États-Unis. Puis du coup, elle a connu que nous parce qu'on l'a cueillie directement. Alors, et puis en plus, la cueillette, c'est aussi un acte très guérisseur en lui-même. Et, parce que bon, une plante qui a été cueillie par quelqu'un d'autre, après elle a été transportée, elle a vu beaucoup d'énergies différentes, donc elle a pu peut-être changer un peu Ouais. d'énergie au fur et à mesure de son chemin. Et là, effectivement, je pense que c'est peut-être plus puissant encore comme ça. Donc peut-être que même si on n'arrive pas à faire un concentré aussi concentré que les trucs du commerce, au final, c'est peut-être aussi bien parce qu'il y a le côté énergétique qui vient combler un peu cette Ouais. concentration moindre, quoi. Et c'est même pas sûr qu'elle soit moindre, hein, c'est juste qu'on ne sait pas le Oui, tester. voilà. Mais peut-être on pourra demander à Jenny de Santé Sauvage de nous dire peut-être, puisque bon, elle est spécialisée dans les compléments alimentaires Medical Medium, elle pourra peut-être nous donner des infos aussi supplémentaires. Peut-être que je l'inviterai aussi à faire une vidéo, peut-être pour nous parler de ça, je ne sais pas. À voir. Bon, en tout cas, eh bien, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'était quelque chose Avec plaisir. qui m'intéressait bien d'avoir, et j'avais un peu de mal à trouver quelqu'un qui puisse partager et qui le veuille aussi, parce qu'il y a plein de gens qui savent faire des choses mais qui n'ont pas spécialement envie de passer en vidéo, tout ça, c'est pas Il forcément y a pas de souci. facile. Donc, je te remercie. Et puis voilà, je vais mettre tout ça dans la description de la vidéo. Et puis, ben, je pense que ça pourra aider plein de gens niveau budget, toutes ces infos. Ouais. Non, c'est très, très sympathique à faire, c'est simple, accessible, moi je conseille, oui. On peut faire avec les enfants, on les fait presser à notre place. Pourquoi pas? Et avec suffisamment de muscles dans les doigts, oui. Eh bien, merci. Et puis, bah, bonne guérison, bonne suite de guérison. Merci. À bientôt.